Et la crise sanitaire a engendré une cascade d'annulations de spectacles et de festivals comme Avignon, le festival d'art lyrique d'Aix ou la Fiesta des Suds. Certains ont joué le report, d'autres ont rebondi et changé de modèle économique. C'est le dossier de ce samedi préparé par Marielle Lacoste et Nicolas Carme. Il ne s'est rien passé cet été ici. Un concert et avec une centaine de personnes dans la salle. C'est terrible de dire ça. C'est atroce. Encore sous le choc, le festival d'Aix-en-Provence annulé. Seule possibilité pour l'équipe cet été, répéter les créations et les productions propres pour les reprogrammer l'année prochaine. Les 3 semaines d'opéra, de concerts sur plusieurs sites se sont transformées en scène numérique sur Internet. Ici, à l'Archevêché, nous avons filmé un concert, un très beau concert avec le Balthasar Neumann Orchestra, qui est un ensemble allemand qui devait jouer ici. Alors, il y avait très peu de gens dans la salle, mais en fait, on a installé des écrans géants dans la ville d'Aix. Il y en avait 5, et c'était très touchant de voir les passants dans la rue, les gens aux terrasses des cafés, entendre cette musique et avoir un petit morceau de festival qui arrive jusqu'à eux, malgré tout. Manque à gagner plus de 25 millions d'euros, car ici, pour 1 euro de subvention versée, le festival fait rentrer 12 euros de recettes sur le territoire. Alors d'habitude, ça grouille de monde, c'est effervescence. Là, les bureaux sont quasiment vides, l'activité s'est arrêtée. Du côté de Marseille, c'est la même histoire. La Fiesta des Suds emblématique est annulée pour ce mois d'octobre. 18 concerts supprimés, c'est 220 intermittents, musiciens et techniciens sans contrat. Une première pour l'équipe du Doc des Suds qui réfléchit à se réinventer l'année prochaine. On se projette à fond, on travaille comme des fous. La fiesta, ça se calme maintenant, surtout que c'est les 30 ans. On se pose la question de est-ce que si on doit rester assis, garder les mêmes places, est-ce que ça correspond à l'ADN de la fiesta? Mais c'est encore un peu loin. Et puis de toute façon, on réfléchira à des solutions parce que ce qui compte avant tout, c'est que l'expression de la culture perdure. Ne pas jongler avec les mesures sanitaires et les intégrer pour survivre. Comme ici au SIAM, le Centre international des arts en mouvement à Aix. Une bouffée d'air pour ces circassiens sans public depuis des mois. Pour 80% des artistes, ce sera leur seule date. On a passé l'été à la maison en priant pour la prochaine date qu'on allait pouvoir faire. Et donc ça tombe ici au SIAM. Et donc on est super content d'être ici. Risque élevé épidémique, exit le chapiteau, tout le monde dehors. Jauge réduite imposée, voici des gradins modulables fabriqués pour l'occasion. Interdiction de consommer debout, plus de chaises installées autour du bar. Pour sa 8e édition, le festival Jour et Nuit de Cirque s'est adapté à tous les niveaux. Normalement réduit à un week-end fin septembre, il s'est étalé dans le temps tous les week-ends depuis juin. Et résultat, l'offre des spectacles a doublé et ça a marché. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que le public est arrivé. Au début, on s'est dit, mais peut-être que le public ne viendra pas. Et finalement, le public était présent. On a fait des jauges complètes pendant les 100 jours, donc des petites jauges, on est à 250 places. Et on avait les 250 places pleines tous les jours, parce que les gens, en respectant les règles, avaient envie de ressortir, avaient envie de voir des artistes. C'est comme ça, après 2020 en mode dégradé, personne ne s'interdit d'être optimiste pour un retour des festivals en conditions normales dès l'année prochaine, pour des milliers de spectateurs en manque.